everybody, c'est l'heure du Hey Lundi, party vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentées, futures, voilà. Alors j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc la vidéo ne sera pas ennuyeuse. Voilà, vous allez avoir plein de styles différents. Donc on va de suite attaquer. Je vais commencer pour ne pas changer avec la partie graphique. Alors voilà, je me suis forcée à le lire. Donc le comics de La Maison de la Nuit, donc qui est à la base est un roman écrit par PC et Christine Cast, mais je pense que vous le savez déjà. Et donc là, il y a deux autres personnes avec, donc j'imagine que c'est pour les illustrations. Il y a Kent Dalian et Joel Jones, voilà, qui a une couverture que je kiffe. Voilà. Mais tous les dessins du contenu ne m'ont pas plu. Voilà. Comment dire, ça fait très, excusez-moi, poufias, hein. Donc je n'ai pas aimé. Mais ce qui est génial, ça va être très décousu comme avis. Ce que je trouve génial dedans en revanche, c'est que bref, vous avez l'histoire en fait sur chacun des éléments dans la Maison de la Nuit, donc le feu, l'air, la terre, l'eau et l'esprit, comme dans Vampire Academy. Et en fait, pour chacune des histoires de chaque élément, les dessins sont différents. Donc là par exemple, c'était qui déjà? C'était l'air, je crois. Là, vous voyez, ça se passe à des époques différentes. Donc là vous êtes genre dans les Vikings, les fjords, tout ça. Ensuite, vous avez donc là une histoire qui se passe genre à l'époque de Rome. Qui était pour... Ah ben non, c'était celui-là à l'air. Parce que les filles elles volent. Bon bref, je vous montre les époques et puis vous débrouillez. Ensuite, il y avait donc l'eau avec l'époque d'Ulysse. Vous voyez, là c'est très... Ça me fait penser beaucoup les dessins à Persépolis, même si c'est pas exactement le même genre. Et vous aviez le feu avec Cléopâtre. Et là, ça fait très comics à la Superman, je trouve. Voilà, donc ça c'était fun, mais les dessins donc comment je peux vous dire, de La Maison de la Nuit en eux-mêmes, ouais, j'aimais pas du tout en fait. Ça faisait très garce, donc j'ai pas aimé. Et le seul truc que j'ai aimé en fait, c'était les illustrations de chapitres. Alors pour m'arranger, ils ont été intelligents, ils ont tout regroupé à la fin. Donc voilà, c'était celle-ci ma préférée. J'espère que je vous montre correctement les images. Mais bon, je vais pas vous parler des images pendant 20 000 ans non plus. Ce que je trouve très très étrange, c'est que donc là il s'agit du tome 1 qui s'intitule La Marque. Seulement, l'histoire se passe pendant le tome 2, donc le tome qui est trahi. Donc ce que je trouve assez étrange. Même, et donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série, ça vous explique globalement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette jeune fille est à la Maison de la Nuit. Mais c'est très très succinct. Après, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je pense que ça peut être léger. Enfin, vous pouvez franchement y arriver, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est assez perturbant quand là du coup il y a écrit numéro 1 La Marque. Vous voyez, parce que c'est pas le bon. Enfin bon, bref. Je n'ai pas aimé. Donc lisez si vous tente. Moi il me tentait pas à la base, donc c'est un peu débile de l'avoir lu. Mais au moins, je pourrais dire que c'est fait. Voilà. Alors donc, on va attaquer les romans, hein, parce que c'est ce que je lis le plus, avouons-le. Donc la semaine dernière, je vous disais que j'allais commencer le livre qui s'appelle Unbreak Me. Et je peux pas zoomer, vous ferez avec, par Lexi Ryan, édité chez Hugo Roman, voilà, qui est un new adulte. Maintenant je le sais que c'est un new adulte, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Comme n'importe quel new adulte, je l'ai bouffé mardi soir, il était torché, voilà, c'est vraiment un style addictif. Donc moi qui suis accro à la romance comme vous le savez sûrement, je l'ai bouffé, voilà, je me répète. En revanche, comment dire, pour les new adultes, je suis pas, comment dire, même si ça se lit très très vite, c'est prenant et tout, je suis pas toujours, j'arrive vraiment pas à trouver mes mots. Je suis intéressée par justement l'histoire, la romance et tout, mais des fois je comprends pas l'héroïne. Des fois il y a des trucs qui me gênent, donc je suis pas fangirl comme vous voyez. Et ça a été le cas pour celui-là, parce que la fille, pusher, elle a vécu plein de trucs. Je ne nie pas la chose. Mais justement, elle en a peut-être trop vécu, c'est un peu abusé. La fille, tout... J'espère que je vais pas faire de spoil en vous en parlant, je suis désolée si c'est le cas. La fille, soi-disant, c'est une pute. Voilà, toute sa vie, il la traite de pute. Je peux pas vous donner tout, mais sans spoiler. Mais en gros, il y a plein de choses qui lui arrivent. Mais il y a un moment, c'est pas... par exemple, si une fille, elle s'est fait violer, c'est pas sa faute, c'est arrivé. Mais là, il est arrivé des trucs, certains, je suis désolée, c'était sa faute. Alors après, de te dire... Comment dire, d'en vouloir aux gens
de la considérer comme une fille qui fait de mauvais choix alors qu'elle fait de mauvais choix, faut quand même pas déconner. Certes, on fait tous des erreurs dans la vie, mais bon, à un moment, t'as envie de dire, si t'as accumulé 3 conneries, tu sais que t'as une vie de merde, ben t'en fais pas une 4e, quoi. Enfin, bon. Surtout que là, il n'y a pas comme, par exemple, dans la série de Simone et Kelly, les frères Fuentes, il y a la menace de la drogue, il y a la menace de la violence, de se faire tuer, bref, il y a toute la violence derrière. Alors qu'elle, elle n'a pas tout ça. Donc, en fait, j'ai pas du tout compris ses soucis. Et donc je pouvais pas me sentir en osmose avec elle et comprendre ses problèmes parce que la plupart du temps j'étais pas d'accord avec elle et ça me saoulait. En fait j'avais envie de lui dire mais ma cocotte c'est toi qui t'es mis dans cette situation de merde, maintenant faut assumer. Bref. Donc ça m'a un peu gênée. Pour vivre la situation, l'histoire d'amour ça va, pas de problème. J'ai jamais de problème avec ça vous me direz. Mais bon voilà, ce problème m'a gênée. En revanche toute l'histoire du mec, son vécu et tout, j'étais plus intéressée encore une fois par son histoire à lui que par l'histoire de la fille qui était plus profonde que celle de la fille. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mardi soir il était mort, donc je vous le conseille. Mais mon number one, franchement si je devais en sortir un seul en new adulte que vous devez lire, c'est vraiment le Jennifer Alarmain Truth, jeu de patience. Mais pour moi, lui c'est le top du top, j'ai pas mieux pour le moment, il est indétrônable. Voilà. Ensuite, je me suis fait, bon celui-là je l'ai en papier, je peux vous le montrer, parce que j'ai été intelligente, je me suis pris un mémo. Donc je me suis lu Forgotten par Kate Patrick, édité chez La Martinière Jeunesse, collection fiction. Voilà, que je voulais lire depuis un certain temps, ça fait un moment que je voulais lire une histoire de ce genre en tout cas, donc je suis contente de l'avoir fait. Alors, il s'intitule d'une demoiselle, il s'agit d'une demoiselle qui s'appelle Lily et qui perd la mémoire tous les jours à 4h33 du matin, précisément. J'ai un doute sur l'heure, mais bon, c'est à peu près ça. Et en fait, il n'y a que sa mère et elle, et sa meilleure amie, qui sont au courant de son secret, mais tous les jours, elle va en classe, tous les jours, elle vit la vie d'une adolescente normale, ce que je trouve franchement impressionnant. Je sais pas si c'est vraiment possible, ça, j'imagine que oui, mais c'est juste bluffant, quoi. Et en fait, un jour va apparaître un garçon qui... elle va craquer sur ce garçon, mais ce qui est très étrange, c'est que pour n'importe quelle personne, elle peut voir l'avenir de cette personne. Et en fait, elle se souvient de son avenir, mais pas de son passé. J'explique vraiment mal les choses, je suis désolée. Et en fait, ce qui est très étrange, c'est qu'avec donc ce garçon, elle ne le voit nulle part. Elle ne se souvient pas dans le passé, parce que forcément, elle perd la mémoire, mais elle ne le voit pas non plus dans le futur, ce qui est très très étrange. Et donc bref, bon, vous vous doutez bien ce qui va se passer entre eux, hein, une petite histoire d'amour. Et en fait, elle va aussi avoir un étrange cauchemar qui va la hanter, qui toutes les nuits va venir à propos d'un enterrement. Je reste vague. Et en fait, je n'arrive toujours pas à savoir qu'est-ce que je pourrais vous en dire. Parce que c'était très intéressant. Le livre se lit super vite parce que donc vous avez sa vie quotidienne, d'essayer de voir comment elle vit malgré le fait qu'elle se souvient pas. Par exemple, elle se souvient pas qu'elle doit réviser son contrôle d'espagnol. Enfin, c'est des trucs à la con. Mais vous la voyez vivre une vie normale alors qu'elle est tout sauf normale, pêcheur. Et justement, elle a cette espèce d'enterrement qui reste dans sa tête et qui lui font penser plein de choses. Et en fait, justement, c'est un peu une pointe de thriller par rapport à ça parce qu'elle veut essayer de sauver cette personne, elle veut savoir pourquoi elle voit cette vision et essayer d'empêcher la mort de la personne de l'enterrement. Ça ne veut rien dire. Mais bref, j'ai bien aimé. Après, est-ce que j'en garderai un souvenir mémorable et tout? Je pense vraiment pas. Mais voilà, j'avais envie de lire un livre sur ça, sur une personne qui perd la mémoire quotidiennement. Et bah, maintenant c'est fait. Voilà. Donc, ému, mais pas non plus transcendé. Voilà. Ensuite, j'ai lu quoi? Oh là là, le suivant. Mais oui, franchement. Je l'ai fini samedi, dimanche matin. Parce que j'ai été assez raisonnable pour aller me coucher. Donc il s'agit du tome 1 des Chroniques des Arcanes, La Princesse Vénéneuse par Kresley Cole, édité chez J'ai lu. Et bouilla, ça veut rien dire, hein, mais bouilla ce qu'il était bien. Oh là 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 là, mais tuerie. Pour vous faire un topo général, vous savez que j'ai adoré la série des Royaumes Invisibles par Julie Kagawa. Et bien franchement, ce sont les mêmes émotions que j'ai ressenties en lisant celui-là. Voilà, j'ai kiffé. Ça,
Je sais pas pourquoi il y a eu autant de similitudes. Ben, c'était une jeune fille qui se pense normale, qui va se découvrir des pouvoirs, qui va découvrir un nouvel univers, enfin, c'est avec des personnes très... je trouve pas le mot. Très violente, très sanglante, elle est entourée de violence de partout. Et donc bref, ça m'a beaucoup fait penser donc, au Royaume Invisible. Et vous savez que j'avais bouffé les 4 tomes. Et donc voilà, c'est ce qui m'a fait penser cette série. En revanche, j'ai un petit problème. C'est qu'au début, c'est très lent à démarrer. Je vous explique. Donc vous allez voir que j'ai kiffé. Hein, franchement, c'est la note qu'il faut vraiment noter, c'est que j'ai kiffé. Bref, vous êtes au début. Vous avez un personnage un peu sombre qui est narrateur de l'histoire qui dit qu'il y a une... Bon, en gros, comme si c'était un démon, quoi. Qui voit une fille qui veut l'entraîner chez lui comme un bon psychopathe, l'enfermer dans sa grange et faire des expériences sur elle. Le truc bien glauque. Hein. Et en fait, vous avez ça pendant... Je l'ai lu sur liseuse, donc je peux pas vraiment vous donner le nombre de pages, mais genre pendant 15-20 pages, vous avez ça. C'est trop bien, c'est haletant, on est vraiment pris comme si c'était un thriller. Et après, on est catapulté dans une histoire à la Simonelle Quelles, vraiment, mais vraiment le même genre, la fille, la plus, comme dans Irrésistible Alchimie, vraiment la fille la plus populaire de son lycée, machin. Et puis il y a des gars d'un bahut de banlieue, du Bayou. Des gars du Bayou qui finalement se retrouvent dans leur lycée à eux, donc le mec il est brun, il est motard, il est vulgaire, n'importe quoi, il est bad boy, il est censé être en... comment t'appelles ça? Ah, vous savez les jeunes qui ont fait des conneries mais qui sont pas vraiment en prison, mais putain je trouve pas le mot aujourd'hui, c'est grave. Bref, bad boy, et il va être attiré par elle, il va y avoir un triangle amoureux parce qu'elle a déjà un petit copain qui est dans l'équipe de football américain ou je sais pas quoi. Et bref, et ça a fait ça, et tout d'un coup, mais j'étais là, mais j'étais deg, j'avais envie de dire, mais je m'en fous. Autant d'habitude j'adore ça, mais là, mais ça collait pas du tout avec l'histoire qui était avec les 15 premières pages, quoi. Donc ça a fait ça pendant le premier tiers du bouquin, donc laissez-moi vous dire que j'étais dégoûtée, même si l'histoire était bien en elle-même, c'était pas ce que je voulais, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Et puis un jour, trop bien. En fait, la fille, pendant que vous avez donc son histoire à Simonelle Quelles, elle fait des rêves très étranges, très violents, encore une fois. Et bref, c'est un livre post-apocalyptique. Et à partir du moment... Donc, à partir donc, une fois que le premier tiers est passé, pour pas que je vous fasse trop de spoil non plus, faut pas déconner, mais mais une vitesse, mais c'est juste trop bon. Et donc, comme je vous ai dit, ça m'a fait penser à Julie Kagawa, donc au Royaume Invisible que je vous ai montré tout à l'heure. Mais trop bien. En plus, ce que j'ai adoré, c'est que donc, c'est post-apocalyptique, c'est pas vraiment un style que je lis souvent, mais ce qui m'a encore plus plu, donc ce qui a apporté d'autant plus d'originalité, c'est que c'est sur les cartes de tarot. Vous voyez la mort, la lune, l'étoile, le monde, la tour, enfin tout ça quoi. Je sais pas si vous visualisez les cartes de tarot, je vais pas vous sortir les miennes. Mais gros kiff. Donc je ne peux que franchement vous conseiller si je sais pas si vous l'avez dans votre pack, si vous tente ou quoi, mais je l'ai adoré. Et je suis trop impatiente parce que le 2 sort le 20 août, j'ai appris ça. Et franchement, mais je vais me jeter dessus, mais trop bon. Et je suis très agréablement surprise. Oh, j'ai encore fait trop bien mon appareil. Très agréablement surprise parce que donc j'avais lu les 2 premiers tomes des Ombres de la Nuit par Chris Leco et j'avais pas du tout apprécié, enfin pas beaucoup apprécié. Mais là, c'est franchement un bon retour en fait, c'est vraiment un reboot quoi. J'ai donné une nouvelle chance à l'auteur et je regrette absolument pas. Et je vais arrêter d'en parler de ce livre là, même si j'ai kiffé. J'ai kiffé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu ça aujourd'hui. Regardez ma tête presque décomposée, j'ai pas aimé beaucoup en fait, même presque pas. J'ai lu la nouvelle intermédiaire en fait entre le tome 2 et le tome 3 de Delirium, Anna, par Lorraine Oliver, édité chez Black Moon. Voilà. Alors, voilà, tout la vie est là, franchement. En fait, je n'ai pas trop aimé Delirium. Ce n'est pas un scoop en vous disant ça. J'ai lu les 3. C'est une écriture qui est bien trop poétique pour moi. C'est vraiment pas le genre de truc qui me plaise. Donc voilà. En gros, vous avez un petit récap sur qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Anna, alors que nous, pour l'instant, on est censé être avec Lena et Alex. Mais je m'en fichais, en fait. Enfin, c'était comment elle a rencontré son fiancé. C'était un peu, ouais, voilà, une mise en bouche avant le tome 3 où justement on allait avoir la vie d'Anna mélangée avec celui de Lena. Je m'en foutais royalement, en fait. Donc,
pour ceux qui sont fans de la série, je pense que ça peut peut-être, je peux pas vous mettre me mettre à votre place parce que donc c'est pas du tout mon cas, peut-être vous pourriez apprécier cette nouvelle, de voir le début de la rébellion d'Anna, mais non, pour moi ça l'a pas fait, et puis voilà, il faut que j'arrête d'essayer de lire Delirium, parce que, pardon, j'ai pour l'appareil, parce que c'est pas fait pour moi, et que voilà, donc je ne testerai plus l'écriture de Lorraine Oliver, parce que je n'avais pas aimé Le Dernier Jour de ma vie, et je n'ai pas aimé Delirium, donc on passe, je ne lirai pas Panique, parce qu'en ce moment, en Angleterre, Amérique, tout ça, côté lecture VO, on parle beaucoup de Panique, mais il est hors de question que je lise. Voilà, au moins ça c'est dit. Ensuite, donc on passe enfin à ma lecture en cours. Oui, parce que on ne dirait pas, mais j'ai beaucoup lu. Alors, j'ai commencé hier soir. Je suis à 20% de donc la liste de Siobhan Viviane édité chez Nathan, comme je vous avais dit. Et pour le moment, je ne sais pas si vous savez de quoi ça parle. En fait, ce sont des lycéens qui établissent une liste tous les ans, un peu après la rentrée, donc imaginons en octobre, de chaque élève de chaque classe qui est le plus beau et qui est le plus moche. Donc la plus belle des premières, la plus belle des terminales, la plus belle des troisièmes et tout. Et là en fait j'en suis au moment où... comment je pourrais vous dire ça? Il n'y a aucun spoil en vous disant ça. En fait on fait un chapitre, c'est la découverte de chacune des 8 personnes qui sont sur la liste, qu'ils soient beaux ou moches, qu'ils apprennent l'existence de cette liste et que cette année ils sont sur la liste. Donc pour l'instant, c'est assez brouillon pour moi parce que forcément c'est un nouveau personnage par une nouvelle fille par chapitre, donc on doit assimiler plein de nouvelles personnalités. On est sur la base d'essayer de voir leur vécu et tout. Donc pour l'instant il se passe rien. Après apparemment j'ai mon amie, parce que je le fais en lecture commune avec mon amie Lilou. Et apparemment Lilou elle est un peu plus loin que moi, je crois qu'elle avait lu 20 pages de plus que moi hier, oui c'est à peu près ça. Et elle m'a dit que ça devenait un peu plus profond. Donc je vous dirai ce que j'en pense la semaine prochaine. Mais pour l'instant ça m'a pas l'air trop immature comme lecture. Certes, de par le thème c'est très frivole. Parce que bon, juger la beauté des gens, mais j'ai pas que ça faire de ma vie, je vous dirais. Mais voilà. Pour l'instant je ne m'ennuie pas ferme. Qui est déjà pas mal, parce que c'est déjà arrivé que dans des lectures comme ça, je me fasse... Je vais dire quelque chose de vulgaire. Je vais dire quelque chose de vulgaire. Voilà, des fois ça arrive, je me fais chier dès le début, et là c'est pas le cas, donc c'est très bien. Voilà. Et ensuite, future lecture. Alors je vous en sors qu'une, parce que c'est celle qui est évidente que j'attaque après la liste. Alors comme vous le savez sûrement tous, Divergent sort mercredi au cinéma. D'ailleurs, si vous l'avez vu en avant-première, laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, même si je me doute de ce que ça va être. Voilà. Le film ne m'attire pas des masses, à dire vrai, mais il sort. Alors ça me donne un prétexte pour me refaire le 1, que j'avais bouffé, que j'avais adoré. Donc je vais me refaire le Divergent de Veronica Roth, édité chez Nathan dans la collection Blast, une édition que vous ne trouverez plus. Voilà, parce que je l'avais kiffé, je l'avais bouffé, et que j'ai envie de me le refaire, et voilà. Et étant donné que je vais le voir dimanche au cinéma, il faut que je me le refasse avant. Et qu'il faut que je le finisse avant vendredi, voilà. Et puis voilà, ce sera tout pour la vidéo de cette semaine. Je ne vous montre rien de plus. Ah oui, pardon. Alors, je pense que j'aurais mis un nota bene pendant toute la vidéo, mais au cas où je le précise, pour ceux qui écoutent et ne regardent pas. Donc la page Facebook est créée, je vous laisse le lien en barre d'infos. Et vous avez donc la chose que vous m'avez le plus demandé la semaine dernière. J'ai fait le premier tirage au sort de la Book Jar. Donc je vous ai mis les 3 titres dans ma page Facebook. Donc je vous laisse voter à cet endroit-là. Et si vous voulez mettre un petit j'aime, que ce soit sur la vidéo ou sur Facebook, c'est gratuit. Donc faites-moi plaisir, mettez un j'aime. Voilà. Bref, je vais arrêter de vous embêter. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et à lundi prochain.